Julia Vanels pour InfoLive TV, voici les derniers titres de l'actualité. Élu à la tête du parti majoritaire Kadima, la ministre des Affaires étrangères Tzipi Livni a engagé ce jeudi la seconde manche de sa course au pouvoir en annonçant son intention de former au plus vite un nouveau gouvernement. Après la bataille interne pour la direction du parti, Livni a appelé à l'union au sein de Kadima. L'actuel chef de la diplomatie israélienne disposera d'un délai de 42 jours pour assembler une nouvelle majorité, faute de quoi des élections anticipées pourraient avoir lieu dans les 90 jours. L'arrivée de Livni à la tête de Kadima n'a pas tardé à faire réagir les différentes factions palestiniennes. Pour le Hamas, Livni incarne la poursuite de la politique d'agression contre le peuple palestinien et appelle donc à la poursuite de la résistance. L'autorité palestinienne, par la voix du négociateur Saeb Erekat, a pour sa part exprimé l'espoir que s'ouvrent des négociations de paix sérieuses et son vœu d'une coopération étroite entre Palestiniens et Israéliens. L'émissaire israélien dans les négociations pour la libération de Gilad Shalit se serait une nouvelle fois rendu en Égypte afin de faire avancer les pourparlers avec le Hamas. C'est ce qu'ont révélé des hauts responsables du ministère de la Défense qui, sous le couvert de la confidentialité, n'ont pu dire avec qui au faire desquels s'était entretenu. Mais plus tôt dans la semaine, un quotidien koweïtien avait révélé que Dekel aurait transmis au chef des services secrets égyptiens une liste de prisonniers palestiniens qu'Israël serait d'accord pour relâcher. Israël ne survivra pas, a lancé Mahmoud Ahmadinejad lors d'une conférence de presse ce jeudi. Niant une nouvelle fois l'extermination des Juifs d'Europe, le président iranien a accusé l'État hébreu de perpétrer une nouvelle holocauste contre la population palestinienne. À côté de ses habituelles provocations, Ahmadinejad a tout de même réaffirmé sa volonté de poursuivre son programme nucléaire malgré la menace de nouvelles sanctions. Lundi, l'AIEA a rappelé que l'Iran refusait toujours de cesser ses activités d'enrichissement de l'uranium et de dévoiler en détail l'ensemble de son programme. Les banques centrales mondiales sont à nouveau montées au créneau pour tenter d'enrayer la panique qui s'est emparée du système financier. La Réserve fédérale américaine a annoncé qu'elle allait apporter 180 milliards de dollars au marché financier. Les bourses européennes semblent bien réagir à cette initiative, mais après 5 jours d'efforts frénétiques de la part des autorités bancaires, les bourses redoutent que la crise échappe à tout contrôle et que de nouvelles banques ne fassent faillite. Nouveau sur InfoLive TV, vous pouvez visionner toutes nos vidéos en un seul clic sur le lien qui apparaît à gauche de l'article. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi sur InfoLive TV, la première télévision israélienne sur Internet qui émet en 4 langues depuis Jérusalem.